Fidèles auditeurs, nous saluons le nom de Jésus-Christ, Seigneur nous et Sauveur nous. Nous prenons un vrai plaisir pour nous rentrer la caillou avec l'émission Paul, c'est prophétie biblique, accomplissement et perspective. Pour servir comme on connaît, c'est un monde qui travaille en solitaire en attendant que il est possible pour nous capables de joindre l'autre compagnon d'œuvre. C'est Jean-Clébert Bijou, nous saluons Rodolphe qui se tape contrôler en même temps qui assure technique. Nous saluons un peu partout quand on a écouté nous dans le pays d'Haïti ou bien dans n'importe quel espace sur planète Terre, n'a pas avancé avec vous dans cette émission que nous commençons pour coup d'œil sur le monde et puis dossier l'église n'a pas marché là-dedans. Pour 15 premières minutes nous n'a fait actualité nous pour vous qui pas plus ni moins qu'on coup d'œil sur le monde et c'est sous l'Europe nous braquer, l'Europe nous braquer tout projecteur nous c'est base de futurs dirigeants mondiaux, un dirigeant politique, un dirigeant religieux et nous pral marcher pour nous aller côté nous pral arriver avec messieurs dames ça. Disons monsieur oui et bien messieurs dames oui parce que gon dame là donne tout, il est important naturellement pour qu'on comprenne cette dame là puis des fois on va comprendre. Et nous tape marcher avec l'Europe, notice mythologique ça qu'on fait pour géographique et historique qu'on a surtout travail sur histoire et dans la dernière émission qui était le numéro 2004 nous t'as expliqué comment moi avec pasteur Alexandre nous t'ai déjà ou des précisions sous façon représentant empire romain yo t'ai puni juif yo qui t'ai tué Jésus-Christ. Et nous après que l'apôtre Paul t'ai fini dit un certain nombre de choses dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 15 à verset 16 au sujet de mal qui pour atteindre juif yo, eh bien romain ça a été fin maltraité yo 40 années après que te fin fait des gars, Romain te maltraité. Et Romain à leur tour, yo te joignent avec Zogran puisque plusieurs peuples païens, plusieurs ethnies païennes et que Romain t'a compté qu'on a méprisé et yo te reconnaître dans yo des esclaves et même yo te traité de barbares parmi lesquels nous te parlé des Goths, des Vandales, des Visigoths et en pile l'autre encore qui te refusé conformer à la civilisation romaine et peuple ça yo te mette fin à la domination romaine en Occident, ça a été fait en 476 après Jésus-Christ. Et c'était le dernier souverain de l'Empire romain d'Occident, qui était gain pour capitale Rome, il portait nom Romulus Augustule. Et qui est-ce qui était détrôné? C'est un roi parmi les barbares, mais qui était allié romain, qui était relé Odoac. Eh bien, n'a on t'y marché pi chaud aujourd'hui. Nous allons attaquer un deuxième élément. Dans la autour l'Empire romain d'Orient, parce que l'Empire romain, pas oublier, c'est deux pieds que nous parlons retourner sous lui quand même vaguement, mais nous parlons plus rester sous bête, rester sous statue, mais quand même, il y a des débats essentiels, faut qu'on ait. L'Empire romain a deux branches, il y a un pied droit, un pied gauche. Il y a un empire opposé à Rome, qui était capitale, et l'autre pied a été posé en Orient, et particulièrement dans le pays actuel là, où est Turquie, et c'est ça où est l'Empire romain d'Orient. Et il te gagné pour capitale une ville qui portait nom roi empereur Constantin, c'est Constantinople. Actuellement, ville antique qui est Istanbul. Eh bien l'Empire romain d'Orient il était disparaître plusieurs même disons un millénaire à peu près après que premier empire alors empire romain d'Occident écrasé. Occident écrasé en 476 alors que Orient crasé en 1453. Ouais, c'est près de 1000 années. C'est une petite crasse année qui te manque, quelques années qui te manqué pour gagner exactement 1000 années. Et qui est ce monde qui te fait ça sous l'Empire romain d'Orient? C'est les Turcs. Le nom de l'école de les Turcs Seljoukides. En 1453, ils ont fait ça dans la période de les féodalités même. Et il y aurait l'empire romain d'Orient, il y aurait l'empire ottoman tout. Alors empire byzantin, excusez-moi, et qui est-ce qui crasait empire byzantin ça, empire romain d'Orient qui est l'empire byzantin? Eh bien nous dit c'est Turquie et il a fondé un empire qu'on y a empire payo
empire ça relé empire ottoman. Ça veut dire c'est Turquie qui fait ça t'est commencé en 1453 et là il finit en 1923. Tout dernièrement là et papa m'te gen temps Marie a calé petite etc. Premier sem t'es gen en fait les empires romains les empires ottomans t'écrasé. Ils ont metté fin à bagay ça et l'empire byzantin ou bien empire romain d'Orient t'écrasé, Jean-Paul t'écrasé. Nous prenons un deuxième élément, gros morceau, c'est l'Europe, base de la Babylone politique. Ou d'ol, ça a besoin, et pour comprendre, nous allons obliger de faire quelques petits rappels pour vous. Il est nécessaire, il est même utile que dans le cadre de nouvelle série d'émissions, ça, nous reprendre pour auditeurs quelques précisions que moi-même, avec collaborateur, le pasteur Joël Daniel Alexandre, nous t'ai partagé avec au cours de l'exercice 2002-2003 parce que nous pas fait émission tant que moun tête nous gain archive. Là dans archive nous joindre bagaille que nous t'ai partagé avant dans l'exercice 2002-2003 dans série de prophéties m'a pas décidé de rater yon dans bagaille ça mais quand même rappel là la bon pour lui, la bon pour tout l'autre monde qui est habitué tendre émission. N'a parlé de l'Europe base de la Babylone politique. Il faut comprendre pour pas rentrer dans bagaille ça comme ça sans pas parler de l'autre bagaille avant. Nous t'ai parlé de 4 versions que Babylone. Il a parlé de Babylone, eh bien, il y a 4 versions pour tenir compte de lui. La Bible parle de Babylone, ça 4 qualités Babylone. Alors nous dit 4 versions pour le plus facile pour. Et c'est rappel pour quelques auditeurs qui étaient déjà gagnés, mais c'est information fraîche pour valer l'autre auditeur qui pas jamais t'entendre des bagages ça yo et pour ça pas content des prophéties bibliques ou bien yo pas ko gain live pour te attendre ou bien yo pas ko converti ben ou pral attendre quelques petits bagages mais non pas prêter trop non mais il est nécessaire pour connaître. Première version Babylone là il est nécessaire pour connaître et ou dans la trop content pour le prendre affaire li ça le prend yo c'est la Babylone préhistorique. Babylone préhistorique. Quelques bonnes dizaines d'années après que déluge là t'est fin passé sur la terre. Ça veut le déluge universel là. Et selon rapport que Moïse quittait pour nous dans Genèse chapitre 10 versets 6 à 12, premier dirigeant politique mondial, la premier monde qui était un dirigeant politique et qui incontestable, la vidéo pas qu'à contester et incontesté pas jamais de gen monde qui était contesté, il était fait tête li remarquer, il était paraître tête li dans mi-temps monde qui t'a vivre ensemble avec yo, ça nous c'est contemporain et c'était les tout premiers post-diluviens. Monde qui t'a vivre avant déluge yo antédiluvien, ça t'a vivre après déluge yo post-diluvien. Donc c'était dans mi-temps contemporain, yo les tout premiers post-diluviens et monsieur était fait tête li paraître li montrer ça le pesé. N'appelle li yon parti dans passage que Moïse fait mention de l'IA. Moïse écrit dit petit camion qui moun yo teye, c'était Cush. Cush là c'est lui-même qui ancêtre éthiopien yo. Ramassé parce que ça nous besoin qu'on ait. Il parle tout de Mitzraïm. Mitzraïm lui-même c'est nom égyptien, ses ancêtres égyptiens yo. Il parle de Put et Put ça descendants yo associés avec égyptiens, libyens et un peu de l'autre africain. Et il parle de Canaan. Donc on va même parler de Canaan parce que nous tous habitués à Canaan. Et monsieur Moïse continue, il dit plus loin, il dit Cush t'es fait un garçon yo relé Nimrod. Nous t'es bon non Nimrod, il veut dire rebelle. Donc rappel pour monde qui te connaît déjà. Et c'est lui-même qui t'a commencé à être puissant sur la terre, c'est-à-dire un nèg qui t'a marché comment des monde mettez tout le monde en bas pouvoir. Monsieur était vaillant, il était chassé en pile. Et il était vaillant chasseur devant l'Éternel. Yo joint des documents côté yo parler de Nimrod même comme un homme qui était qu'on fait la chasse par un pareil, il joint plusieurs bouts de phrases côté yo parler que Nimrod était qu'on fait la chasse en pile et yo fait mention de ça. Et yo dit c'est peut-être ça yo dit tant qu'on Nimrod vaillant chasseur devant l'Éternel. Littéraire d'abord sous Babel yo employé seulement ici là dans Genèse 10 là et dans Genèse 11 verset 9. Mais yo dit après ça yo pral remplacer Babel là par Babylone. À noter que Babel avec Babylone c'est deux mots qu'a employé yon pour l'autre parce que tous deux mots yo et Babel et Babylone yo veut dire confusion. Après ça après qu'elle fin bâti Babel, il était sous Babel, il était sous Erech, sous Akkad, sous Calné dans pays Chinéa.
Et Chinéa est important pour connaître c'est pays côté l'histoire biblique avec histoire universelle considéré comme province Babylone que est la Babylonie mais dans l'Irak actuel. Donc Chinéa, la vallée, la plaine de Chinéa, le pays de Chinéa, c'est base babylonais, province côté Babylone, capitale empire chaldéo-assyrien, capitale pays côté empire moun t'a vivre là, capitale côté Saddam Hussein te vinn vivre là mais pas carré bâti là et ben c'est Chinéa ça c'est une grosse province liée selon Genèse chapitre 10 verset 6 ensuite verset 8 à 10 n'a bien temps pour un petit morceau bagaille pour parce que nous besoin finir avec première version Babylone comme on rappelle pour moun qui pas connaît et pour des précisions que m'ajouter pour moun qui te connaît déjà pour connaître plus toujours compte tenu de l'importance que Babylone gagne, alors Babylonie, plein Chinéa, à toute ville Babylone, et Nimrod te bâti Babylone, que y aurait les Babel tout, dans l'autre roi, y aurait les Hammurabi, nous te parlé de Moucha Hammurabi ça. Et Hammurabi lui-même ça lié, c'est 6e mois, dans première dynastie Babylone. Ça veut dire, monsieur, t'as prié entre 18e, excusez-moi, et 17e siècle avant Jésus-Christ. Soit Tikrastan après Balaam, Abraham te fin fait pèlerinage. Eh bien, Hammurabi ça, il était jugé bon pour restaurer Babylone. Il agrandit Babylone préhistorique là, parce que première version Babylone c'est Babylone préhistorique lié, et il était fait exactement sur même place côté Nimrod te bâti premier Babel là que les Babylone tout, et pas trop loin avec position côté m'te bâti une tour que la Bible est la tour de Babel ou bien la tour de Babylone et Moïse quitte un rapport pour nous sur bagaille ça dans Genèse chapitre 11 verset 1er jusqu'au verset 9. C'est ça que fait nous dos Babel là. Yo utilisé dans Genèse 10 et dans Genèse 11. Après ça, yo pas jamais servi avec mon Babel encore. Yo toujours dit Babylone et depuis yo dit Babylone, yo dit Babel c'est même bagage ça que fait deux mots ça yo interchangeable. Dans la prochaine émission que nous allons faire pour qui ça nous oblige à faire ça pour parce que nous allons parler d'une troisième version et donc quatrième version de Babylone et troisième version c'est l'équipe Babylone ça même qui base empire romain qui ressuscité c'est l'Europe donc nous pas capable de parler d'une troisième version pour ne pas rappeler la première version qui Babylone préhistorique c'est-à-dire qui était là dans période côté moun pas aucune garantie au sujet de ça qui fait si pas de révélation il pas un papier écrit yo pas joindre roche écrit, yo pas joindre bois écrit, yo pas joindre eau écrit, yo pas joindre cuir écrit, rien qui t'a montré un bagage qui te gen rapport avec l'histoire. Et ça fait relève Babylone préhistorique naturellement. Là Hammurabi vient faire travail, il vient pas préhistorique encore parce que Hammurabi t'a vécu dans période côté monde connaît histoire puisque Hammurabi li écrit un code de loi. Et code de loi, ça, est considéré comme un parmi les plus anciens codes de loi qui existaient. Et nous te parlons de Hammurabi comme un monde qui t'a dirigé l'Irak et son monde tête raide lié, même gens avec Nimrod qui était un monde tête raide. D'ailleurs, le mot Nimrod, il signifie rebelle. Dans la prochaine émission, nous parlons de la seconde version de Babylone. C'est la Babylone historique. Nous avons quelques petits mots sur bagay là-dedans. Et dans la mesure du possible, nous avons attaqué troisième version. Mais c'est seulement ça qui n'a pas en vent pour nous chita sur l'Europe là convenable. Charles cap tout succo fait non succomber là alors on va comme ça ou doit la faire pour nous de toute manière pas qu'on sait parler n'a parler à qui fait ça nous chauffer mais de toute façon nous commencer apprentissage. Nous avons avancé avec vous, amis auditeurs, après une petite actualité, nous, coup d'œil sur le monde pour vous. Après coup d'œil nous sur le monde, eh bien, nous allons rentrer dans la deuxième partie émission pour 45 minutes. Deuxième partie émission, c'est l'Église de Jésus-Christ, son origine et son histoire à travers ces 20 derniers siècles. Nous allons rappeler aussi circonstances préparation ça a été faite parce que nous avons dit déjà. Nous déjà attaqué l'église historique d'Éphèse. Dans la dernière émission que nous avons fait pour moi, nous étions dans l'église historique d'Éphèse et c'était le numéro 2004 toujours. Et nous avons un pile juif qui vivent à Éphèse avec citoyens romains
yo te établi là et Paul t'a prêché l'évangile, mais il y a l'autre monde qui t'a prêché tout en coup Paul, et d'où l'église historique d'Éphèse, c'est rien d'étonnant, et monde qui fondé vraiment, c'est Priscille la Caquilas, puis c'est Paul t'a quitté yo pour aller à Jérusalem. Et on te dit, là, Paul retourne sur la mission à Jérusalem, il était Éphèse, et il était exercé ministère pendant 2 ans et 3 mois, et à partir de là, il était atteint non seulement moun Éphèse, mais étant donné que Éphèse c'est capitale, une province qui relève Asie mineure dans l'Empire romain à cette époque-là, parce que l'Empire grec là était écrasé trop longtemps, et bien Paul a fait travail, il a enseigné, ils font bonne cause dans Éphèse, et c'est ça que fait, il a quitté la métropole d'Éphèse, c'est là, mon cher Démétrius a décidé, il n'a pas de monsieur chance du tout, selon ça, lui qui était pour nous dans Acte 19. Et c'est Paul qui réuni anciens Éphésiens dans une petite ville qui est Milet. Milet, c'est une ville qui bol en mer, alors que Éphèse, c'est une ville qui est intérieure. Donc, il pas de voulu descendre quand notre là. Pour aller rentrer dans Éphèse, il fait ancien Éphèse venir Milet, et là, il quitte, il baille information, il dit toute qualité bagaille avec eux pour préparer. Et on te dit que Paul écrit un épître aux Éphésiens, qui est un épître extraordinaire, mais ce n'est pas sur lui nous parler là, et ce n'est pas sur lui, et pas lui n'a pas analyse sur lui, mais regarder l'épître aux Éphésiens, nous voyons, il y a le monde qui connaît, ça pas connaît, tout pas connaît, mais n'abdou, ça pas peut-être pas connaît, et on te dit, son épître qui ont un caractère universel, sont les circulaires, que Paul voyait d'abord à Éphèse, après ça pour voyer le bail tout côté. C'est ça que fait l'on prend texte ça dans la langue originale là on peut Éphèse entre parenthèses. Ça veut dire que quitter place pour l'autre monde capable de joindre ni tout, mais Éphèse c'est premier l'église qui recevoir l'aide là. Nous te dit Timothée, il était endossé de lourdes responsabilités en faveur membre de l'église Éphèse, puisque c'est dans l'île de Patmos que monsieur te recevoir et contenu livre Apocalypse lorsque te voyé là comme un exilé et une petite île ça qui au large de la Grèce et de la Turquie, il mesurait 34 km² et il y a l'autre petit détail que peut-être me parler sur ça, mais son petit île qui gagne un Tibet qui coulève qui a problème. Il semblait qu'il y a une vipère là-dedans parce que tu as une information ça longtemps et ça veut dire la vie Jean l'ol tape écrit livre Apocalypse dans côté où tu vois là, c'est pas ton vie qui était douce d'ailleurs dit ça, c'est peut-être persécution qui fait te aller dans l'île de Patmos. Nous t'ai attaqué l'église d'Éphèse dans la prophétie. Et pour comprendre l'église d'Éphèse dans la prophétie, il faut comprendre période historico-prophétique qui attribuée à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse c'est une église symbolique, une église typique qui embrassait la marche de l'intégralité de l'église de Jésus-Christ depuis le début de son histoire essentiellement chrétienne, soit après qu'elle finit atteindre vitesse de croisière et n'était pas tout bagaille ça yo, d'autant plus que Jésus-Christ a déjà annoncé une série de bagailles qui t'a fait période première persécution yo, et bien jusqu'à Domitien qui deuxième petite Vespasien t'est continué, mais c'est pour cochon bagaille qui pichot à pour côté rivé et Jésus-Christ a déjà annoncé bagaille qui pichot que t'a pral rivé et général Titus en l'an 70 après Jésus-Christ t'est écrasé, brisé, il t'a fait un pile de dégâts, tout peuple juif a été dispersé et Jérusalem t'est détruit à tout temple Jérusalem là. Donc, général, Titus Petit Vespasien te fait des gars ça selon prophétie Jésus-Christ fait, ou bien prédiction, dans Matthieu 24, dans Marc 13 et dans Luc 21. Nous te dit au début de cette période-là, grande masse chrétienne qui était constituée l'église visible, n'est pas différent de l'église invisible. Donc, l'église visible là, l'église invisible là, c'était même bagarre parce que tout le monde qui était dans l'église là, eh bien, il était fait partie de corps mystique de Christ là, puis ce monde ça a noté de quelques bagailles, il t'a obéi à commandement Seigneur, il t'a respecté Jean bon Dieu t'es barou pour marcher, et puis, grande masse il t'a pris message d'évangile là très au sérieux, il t'a disposé même pour souffrir pour le nom de Jésus. Mais t'es douté, il y a quelques éléments, c'est là bagarre a commencé à gâter, hein? Il y a quelques éléments qui ont commencé à défendre l'intérêt personnel et Paul parlait de eux dans Philippiens 2 verset 21 il y a même quelques mercenaires, quelques loups que Jésus-Christ a dénoncé, l'apôtre Paul a dénoncé tout dans Acte 20 et qui a commencé à détourner
serviteur, monde qui t'a servi l'évangile, monde qui est chrétien, mais fait yo pas tendre Paul encore, fait yo enfin prendre des dispositions contre Paul et couper rapport entre Paul et eux même etc. C'était bagage qui était grave. Eh bien, n'a pas marché aujourd'hui pour nous capable terminer avec partie prophétique ça pour nous avoir un élément, c'est le relâchement d'Éphèse dans la réalité quotidienne de certains clients à travers le temps et l'espace. N'a terminé avec l'Éphèse prophétique là pour nous capable prendre un quatrième élément dans Éphèse. Par la suite et surtout durant l'espace de temps qui était compris, qui entre extermination peuple juif là qui était fait en 70 après Jésus-Christ. Et le dernier grain dans 12 apôtres que Jésus-Christ a choisi. Dans 12 apôtres que Jésus-Christ a choisi, t'apprends mourir, dans le moment où il mourit, ça que nous-mêmes nous parlons de mourir, nous relèvons ça délogement. Il y a un grand nombre de membres d'église qui étaient perdus ferveur spirituelle. Il y a plusieurs graines qui ont commencé à dérailler. En ce moment, côté Bayovine compliqué, côté peuple juif dispersé, il y a pile monde qui te prend ragé pour yo laguer ça. Yo pas chaud dans l'évangile là. Yo vin de marbre. Yo vin tant coup et on glace quand dans freezer. C'est comme ça yo te abandonné ferveur spirituelle. Et abandon premier amour ça qui conséquence logique et de tout manque de ferveur spirituelle. Jean-Paul Pralbali dans Romains 12 verset 11 deuxième partie, soyez fervents d'esprit, ça veut dire pour chauffer dans l'esprit ou pour le Seigneur. C'est une marque inquiétante, son bagage qui fait mon inquiète en pile. Nous dit bien abandon premier à moi. Jésus-Christ dit yo t'a abandonné l'amour du plus grand homme sera refroidi dans Matthieu 24 verset 12. Eh bien abandon premier amour ça qui vient refroidi qui ensuite logique parce que ferveur spirituelle yo t'es lagué yo pas fervent encore yo pas chauffé encore des là qui t'es chaud à bouler puis qu'on y a vinn frette et frette au point que gen quelques monde qui pas supporter t'as que quelques monde qui pas boire café s'il frette c'est pour café à chaud. Parce que lui-même, il pas boire café frais. C'est café chaud le besoin. Nous disons son marque inquiétant. Ce qui fait mon inquiété et qui inscrit dans le contexte prophétique, tant pèlerinage, l'église Éphèse, et contexte ça, mettre la terre annoncé le tout. Dans Matthieu 24, verset 12, on dit, parce que l'iniquité pral augmenter en pile, et dans le moment, l'iniquité a commencé sérieusement, en pile puissance sédition de travail, là, mon plus grand nombre pral refroidir. En pile, mon l'amour pral refroidir. Et début, refroidissement l'amour ça, t'es affecté témoignage Éphèse prophétique là. C'est pas Éphèse historique là qu'on a mis avant, non, c'est Éphèse prophétique là. Parce que ça, les Éphèse historique là, c'est l'église qui était dans petite position que les Éphèse à grande ville, grande métropole, province Aziminia. C'est lui qui Éphèse historique là. L'église Éphèse historique là. Alors que l'église Éphèse prophétique là, lui embrasser tout chrétien qui t'a vivre dans époque là jusqu'à ce que Jean t'a pral mourir. Donc, où est la différence entre Éphèse historique, qui dans un local déterminé, qui géographique en même temps qu'historique, et puis un Éphèse prophétique, qui prend tout chrétien qui vivre dans une période donnée. Donc, nous reprenons pour début, bagaille ça, le refroidissement l'amour, manque ferveur, li affecté témoignage, l'Éphèse prophétique là, et ça portait, ça vient privé plus loin toujours, et li atteint un mot que ou dans l'habitude servir avec, li atteint paroxysme li dans la Laodicée prophétique qui n'a pas noir. Donc son l'amour qui commence à refroidir dans Éphèse prophétique là, li pas t'es dans même situation dans semaine prophétique là, dans Pergame ça allait net, dans Tiati ça allait net, bon ça de là même son tête chargée et l'on va arriver dans ça dans pile monde qui comprend ça de son paquet d'affaires, ça pas camper sur rien du tout, c'est piste bail nèg occasion pour faire cob. Des nèg qui pas caban rien, tant qu'on te dit non si content, c'est pasteur Maris Lafont, l'aime dit parole ça, il tellement content pas contre ça pour te bon moins, tellement il te content. L'aime dit gen des nèg qui pas ka colonel rara.
m'te dit parole ça à Kaye dans zone 1965 ou 66 m'pas de mari là me dit parole ça passe la fond embrasser mais il dit m'observe vous bagay ça bijou moi dit gen des nèg qui pas ka colonel rara et puis konya ka vinn faire roi dans mi temps chrétien ka vinn prendre pozo son paquet d'affaires dans l'évangile. Eh bien, nous sommes en situation grave, et bien, qu'on y a ça plus grave toujours, des nègres qui pas faire tout que de la ouse, qu'on y a sans péril lié dans l'évangile. Donc, bagay ça qui a commencé, refroidissement l'amour, là, qui a commencé dans le contexte prophétique Éphèse, là, il traverse toute période, il traverse Sade, que c'est souligné, il traverse la Philadelphie, gen moun de bien dans Philadelphie, prend son, nous pral rentrer sous l'île pour nous rentrer, qu'on a nous rivé dans la Odyssée, côté ba yo gâté net, n'importe moun fait n'importe qui bagaille, et puis yo comprendre c'est bon Dieu, il a paix servi. Donc, propre contexte pas nous, c'est contexte la Odyssée, et c'est la Odyssée tête chargée. Éphèse lui-même, non seulement en tant que ville, non seulement en tant que l'église prophétique, l'église typique, Éphèse doit perdu prééminence li. Il t'a perdu chandelier tant que Jésus-Christ dit ça, ou a perdu chandelier. Il perdu et comme ville, puisque c'est Smyrne qui pourra le remplacer, parce que Éphèse son ville en ruine, que nous prenons d'où ça puis devant, mais il perdu comme église type, comme église, comme air spécial, étant donné que l'Éphèse prophétique l'a relâché en bas persécution, qui était dans moment ça au commencement. C'est ça, on écrit dans le texte, qui était à leur phase embryonnaire sous l'influence des barbares. Éphèse pral perdu sa net barbares, pral passer crasé brisé et a saccagé tout empire romain et ça pral fait tout sous horde musulman pral crasé brisé et pral fait la loi tout côté où va passer. Et pour nous être capable bien pénétrer réalité ça, bon Dieu permette moi de tomber sur un livre que un historien français qui est le Benoît Méchain écrit, actuellement il écrit 2 livres. Yon le loup d'Angora, l'autre là le léopard du désert. Le léopard du désert c'est sous Ibn Saoud qui fondé l'Arabie Saoudite et puis le loup d'Angora c'est sous Mustafa Kemal Atatürk qui fondait la Turquie moderne. Et bien t'es obligé à l'Élisa pénétrer, assimiler pour me chercher côté cette église asimilée au passé. Parce que Benoît Méchain a un bon détail historique sous la Turquie et c'est là que tu cherché côté l'église au passé. Eh bien, Éphèse crasé net et puis devant nous pral baou certaines petites précisions pour capable comprendre et puis pour nous capable terminer. Nous pral prendre la pause de la demi et ou doit la permettre nous prendre ça et l'on fin prendre nous parlons le relâchement d'Éphèse dans la réalité quotidienne de certains clients à travers le temps et l'espace. Et d'estimer que nous avons bientôt fini rapidement et nous parlons attaquer l'ère de Smyrne, une église persécutée à cause de sa fidélité. Ok, merci. Ou dans ou permettre nous retourner vers jeunes amis auditeurs. Et nous pour prendre un paragraphe que nous partagé avec eux. Il est important pour reprendre paragraphe ça pour nous reprendre pour eux. Nous te dit Éphèse c'est de perdre du prééminence. Ça veut dire ça que Jésus dit perdre du chandelier ou m'a retiré chandelier en place li. Il doit perdre comme ville puisque c'est Smyrne qui va le remplacer. Éphèse en ruine. Il doit perdre comme église type, comme église modèle. Il était devant puis il vient tourner derrière étant donné qu'il relâchait en bas persécution qui dans période d'Éphèse prophétique là il était au commencement c'est ça on peut dire dans leur phase embryonnaire il lâchait sous influence barbare qui t'a pral saccager tout empire romain et sous les hordes des musulmans qui t'a pral faire la loi tout côté où t'es passé et t'es d'où c'est raison ça pour t'es capable connaître côté toute
les villes ça au passé côté toute cette église azimine au passé nous t'es tombé sur un livre que le Loup d'Angora Benoît Méchin historien français écrit pour l'expliquer une bonne précision sur la Turquie et c'est premier document moi t'ai joindre qui permettent moi gagner des informations sur des pas finis une série de villes dont Éphèse etc. l'église à côté au passé et ben musulmans yo balayé zone non et ben garçon pas campé. Relâchement d'Éphèse dans la réalité quotidienne de certains clients à travers le temps et l'espace. Invitation à la repentance parce que le Seigneur invitait Éphèse pour le repentir. Et nous t'ai déjà dit ça dans l'autre espace, mais de temps en temps, on a ponti dans la donne. Dans cette église, c'est deux seules graines de l'église du Seigneur Jésus-Christ pas invité à la repentance. C'est l'église de Smyrne et c'est l'église de Philadelphie. Smyrne, parce qu'elle a persécuté, étant donné qu'elle est fidèle. Philadelphie, parce qu'elle a pratiqué l'amour. Mais prend son, c'est de temps en temps pour une petite dent. Après ça, ni Éphèse, ni Pergame, ni Thyatire, ni Sade, ni Laodicée, laissez inviter toutes à la repentance. Donc, invitation à la repentance. Et annonce que le Seigneur pral vini sous forme de menace. Le Seigneur dit, l'a vini, et c'est menacé, l'a menacé. Jean yo adressé à l'église d'Éphèse dans aspect historique comme dans aspect prophétique. Ça constitue des mises en garde pour chrétiens dans tout temps et dans toute position côté chrétien vivre. Parce que si yo dit l'église d'Éphèse a dit la vini et puis c'est sous menace li dit la vini et nous même qui dans tout ça pas bon. Ça veut dire faut prendre ça très au sérieux, quel que soit tant côté chrétien à vivre là, quel que soit côté ou à vivre là, faut prendre menace ça au sérieux, ranger corps. M't'a parlé avec un ami, mon collaborateur, mais puis n'a fait considération à propos de moun qui tombé dans sac pas bon et puis me dit mais moun n'a tombé dans sac pas bon, mais c'est pas faire repentance qui intéresse. Si au moins te gain l'idée repenti, on date ta camper, mais elle connaît le mettre faire n'importe bagarre la pral dans le ciel quand même, à faire repentance ça pas dans tête li. Là, depuis parler de repentance sans côté, mon a prêché fausse doctrine. Dans parole, ça, yo dit c'est où qu'a prêché fausse doctrine. Ou parler de la sainteté pour moun marcher dans la sainteté, dans la justice, dans toute vie, eh bien, yo dit c'est où qu'a prêché fausse doctrine. Yo même c'est vrai doctrine, c'est sainte doctrine qu'a prêché. Donc, c'est un bail qui grave. Nous te parlons de Nicolas Itio, et justement, le besoin de rappeler Nicolas Itio, que Jésus-Christ dénonçait dans l'église d'Éphèse là. C'est des gens qui étaient basés sur déclaration que un certain Nicolas posé l'île d'Antioche, qui était diacre dans mi-temps, toutes ces diacres que yo formé dans acte 6 là. Alors, Nicolas t'a dit, il faut abuser de sa chair. Ça veut dire maltraiter chez vous. Eh bien, moun yo prend parole, Nicolas, son rappel pas obligé faire pour parce que me craindre qu'on pas oublier. Moun yo dit, Nicolas dit, il faut abuser de sa chair. Yo même yo dit, prend plaisir à chair jusqu'à ce que tu tues tête. Donc c'est ça Nicolaïte là. Alors Nicolaïte premier siècle histoire l'église là, yo pas là encore parce qu'on pas attendre un groupe monde qui les têtes yo Nicolaïte t'entend ça. Yo pas là en chair et en os. Mais qui monde qui là connaît c'est héritier spirituel yo qui toujours dans les affaires. Ah moun yo dans les affaires. Et on a tendance pour yo toujours plonger dans faire ça qui mal. Pendant yo quoi yo couvri avec grâce mon Dieu. Grâce mon Dieu couvri yo met fait ça yo pipito en rien pas privé. Ciel la réservé pour yo. C'est ça les Nicolaïtes dans temps moderne alors que Nicolaïtes qui ancêtres yo qui mettent à penser à disparaître ça pas là encore. Bon monde qui Nicolaïte qu'on y a yo pi fort parce que Nicolaïte dans temps ancien yo parce que yo même yo doit mettre fait tout ça vle pas gen mal ka privo. Effectivement dans temps l'apôtre Paul dit moun ça yo te dit en nous fait mal pour bien capable briver. Romains 3 verset 8. Le Seigneur fait une promesse à tout vainqueur, à tout monde qui remporte victoire. Dans le contexte côté monde te perdu premier amour et qui a ramassé chita yo pour qu'a servi bon Dieu. Dans le contexte prophétique Éphèse là, le Seigneur te fait promesse là. Même dans l'autre contexte il semble avec le Seigneur fait même promesse ça. Ça veut dire depuis moun a plagué, moun a te commencé à marcher bien propre dans l'évangile, ou te ka faire confiance, ou te dans communion ensemble avec parole qui c'est dans bouche, c'était la vérité. Et pour venir découvrir moun nan son coquin, son mesdames, les risées, des paroles qui sorti dans bouche. Ou dit mais est-ce que c'est moun ça me te connaît vraiment? Ou obligé poser tête ou question ça.
le Seigneur dit, la baille à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Est-ce que nous connaissons que promesse ça li pas regarder seulement moun dans contexte historique et prophétique d'Éphèse? Il regarde tout le monde, oui, parce que qui ça nous joint dans Apocalypse chapitre 22 verset 1er à continuer jusqu'au verset 5, nous l'arbre de vie là, nous prenons l'arbre de vie. Ça veut dire c'est tout le monde qui te gagne tendance à se relâcher et qui compte, qui range corps avec mon Dieu, l'arbre de vie c'est pour eux. Apocalypse chapitre 2 verset 7, le Seigneur dit la baille à manger de l'arbre de vie qui n'a paradis bon Dieu, et dans Apocalypse 22 verset 1 à 5 nous retrouvons l'arbre de vie. Eh bien c'est récompense que le Seigneur réservé à tout le monde qui va refuser pour quitter influencé par le courant glacial de l'indifférence par rapport à Dieu, par rapport aux enfants de Dieu. Nous dit le courant glacial de l'indifférence. Ma pas tirer attention dans son bagage avant nous attaquer l'ère des Smyrne, une église persécutée à cause de sa fidélité. Moi toujours dit l'oyon moun c'est opposant lié par rapport à l'évangile, m'pa peur pour lui. Parce que me connais s'ils sont bons opposants et que son moun qui gagne ça les probité intellectuelle. L'on face réalité bon Dieu, la réalité chrétien même, eh bien l'a changé, il pas proposer encore. Et qui t'est illustré pour nous, ça m'a dit, avant mal rentrer dans l'indifférence là. Nous connaissons l'histoire biblique racontée comment bon Dieu t'a dit Isaac c'est pour l'aller dans côté le veut l'aller. Quoi de ça dans Genèse 26. Isaac allait dans pays dans ville Guérar, dans territoire philistin et gagné roi philistin Abimelech qui était sorti pour bailler problème à Isaac. Tout côté Isaac passé, monsieur voyez mon nuit Isaac. Tout côté Isaac passé li nuit, mais Isaac lui-même il pas la guerre, il pas sous la guerre. Isaac c'est ton pacifique. Et puis la pécatel de jusqu'à ce là non position et puis les CM était au large. Bon moment crivé Isaac tellement prospéré, a fait Isaac tellement bien marché, tout a fait Isaac a bien mené. Abimelech prend bons amis, chef Lamel, il quitte territoire côté le tap vivre là pour la rencontrer avec Isaac pour lui dire Isaac moi reconnaître ou sont bénis de l'Éternel. Son opposant, oui Abimelech. Il reconnaît que Isaac son homme que l'Éternel bénit et puis il demande pour le faire alliance avec Isaac. Yo manger, yo boire, Isaac fait ça pour te fait pour lui et puis la kali en paix. Donc on monde te gen droit opposant après un certain temps, il convaincu parce qu'il a une probité intellectuelle. Mais moi toujours peur monde qui est indifférent. Monde qui est indifférent et surtout monde hypocrite. Moun bonjour par la vérité et quand on t'a dit exemple même dans nos contexte on t'a parlé il y a des gens qui sont faux comme un jeton. Quand on a un jeton ou un bus aux États-Unis ou besoin bailler l'argent puis a ba ou un petit bagage qui semble on 10 cob ou 20 cob et on pas acheter avec lui. C'est seulement bailler pour bailler parce qu'on baille l'argent déjà. C'est ça le jeton. Eh bien, il y a des gens qui sont aussi faux que on jette, pas mal, puis faux par son jeton, et on a un bête dans le et c'est ça qui est grave là. Et c'est ça qui arrive, ils ont bon indifférent par rapport à bon Dieu. Pendant ce temps, mon abdou, ça a fait bon Dieu la préoccuper. Il est indifférent par rapport à peuple bon Dieu obligé de prendre ça au sérieux. C'est chrétien ou y a un bagage pour régler pour peuple bon Dieu. C'est chrétien ou y a un bagage pour régler pour le monde. Bon, ou pas même régler rien pour le monde, puis on venir prendre poste, on va faire sérieux à régler. Et qui ça le monde parle dans ou yon monde qui pas dans intérêt bon Dieu qui ça le monde après dans ou yon monde qui pas vle ouais frère ou et pour maltraiter frère ou dit ou servir bon Dieu et pour faire parler bon Dieu mal. Ah non, là ça grave. On a capté très timidement. C'est l'ère des Smyrne, une église persécutée à cause de sa fidélité. Et pour nous capable faire travail ça bien pour nous prendre les lettres qui picoute là pour dans cette lettre, c'est lettre que Jésus-Christ voyait à l'église de Smyrne. Apocalypse 2, verset 8 à 11. Le Seigneur dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier,
c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort que n'a prendre pour vous. Verset 8 à 11 Apocalypse 2. Écrit l'ange église Myrne. Meni, moun qui premier ya, moun qui dernier ya, moun qui te mourir et qui revenir à la vie, mais ça le dit. Il dit, moins connaît tribulation, moins connaît pauvreté ou, bien que ou riche. Pauvreté ou matériellement, et puis nèg ap goumè pour l'argent qu'on y a, ça dit papa. Et pourtant spirituellement riche. Nèg yo riche à millions, mais spirituellement yo pauvre. Moi connais calomnie, ça veut dire ap tailler costume mettre sous dos. Qui moun k'ap fait ça? Moun qui dit c'est juif yo k'ap servi, yo dit ap servi à la louange de la gloire de Dieu parce que mot juif là il sorti dans Juda qui veut dire louange de l'Éternel et yo pas cra juif parce que pas servi à la gloire de l'Éternel. Mais son ban c'est synagogue Satan yo, ça veut dire yo fait rassemblement yo pour la cause de Satan. C'est envoyé Satan yo, c'est missionnaire Satan yo, c'est délégué Satan yo, c'est ambassadeur Satan yo. Ou pas besoin de personne pour souffrir, non? Mais ni. Diable a pral jeter quelques graines dans nous dans prison. C'est pas toute l'église qui pral passer en bas l'en mort. Quelques dans nous pral dans prison et n'a pour tout peut-être pour nous capable éprouver, pour nous passer par l'épreuve. Et n'a gagné une tribulation de 10 jours. T'es grand monde qui t'a parlé un jour, il dit pas jamais l'en mort dans l'épreuve. Moun ça pas contre Bible là du tout. Quantité monde qui mourir nous pral prouver ça dans contexte prophétique. Éphèse là et puis mon nan doute épreuve va jamais gen l'amour là dedans. Comment pour faire pas gen l'amour? Et mon semaine prophétique qui mourir. 10 jours, naturellement nous pas l'expliquer ça 10 jours ça veut dire. C'est pour fidèle jusqu'à la mort. Effectivement, Jésus qui a annoncé au pral mourir et m'a ba ou couronne la vie. Que moun qui gen oreilles tendez, ça l'esprit a dit l'église. Moun qui va remporter la victoire, il pas bien pour le souffrir deuxième la mort. N'a commencé très timidement par aborder lettre là avant. Quand on te dit l'il fait commencer, lettre ça Apocalypse 2 verset 8 à 11 que Jésus-Christ voyait bail l'église de Smyrne, ça veut dire 4 versets. C'est lui-même qui picote parce que nous comptons analyser pour nous, c'est lui qui picote dans cette lettre que Jésus-Christ voyait bail cette église dans Asie mineure. Dans l'église ça comme c'est le cas pour l'église de Laodicée, chef l'église là, quand on te dit déjà, il pas bail message retour. Pour ça qui regardez transformation vivant en Christ qui vient pour préparer en vue pour du fait pour enlever avec lui sans yo pas passer la mort. Il pas parler de retour pour monde qui pral rester tout vivant, il pas parler. Mais il y a une raison pour ça. Et bien c'est ça nous pral ouais avant lorsque nous va fin prendre la dernière pause et que n'a retourner, n'a prendre phrase que tu commencé et n'a continuer. Oudol, nous dit dans lettre ça qui pipiti dans cette lettre, le Seigneur, tant que c'est le cas pour l'église de Laodicée, c'est pas la même raison, non? On n'a pas parlé des mêmes raisons, non? Et des bagailles différents. On a parlé bon bagaille, c'est Smyrne, et puis Laodicée même c'est vieux bagaille. Nous dit comme c'est le cas pour l'église de Laodicée, le Seigneur pas parlé de retour à l'église de Smyrne. On a parlé de l'église prophétique et historique de Smyrne. Il pas bail message retour là pour ça qui regardait la transformation des vivants en Christ qui pral gain pour préparer
pour yo capable enlever avec lui sans yo pas enlever, ça va pas passer par la mort. Étant donné que l'église ça t'a préparé, et c'est ça Jésus qui t'a fait, préparer tête yo pour yo honorer, pour yo glorifier, pour yo exalter, pour yo magnifier, pour yo faire connaître ça l'apôtre Pierre parle les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Yo t'a pral faire tout le monde comme ça par la mort que yo t'a pral subi pour la cause de Jésus-Christ. Donc c'est pas moi faire être vivant pour transformer puis pour aller dans le ciel. Parce que l'église Esmine, il pas bien privilège ça. L'église prophétique d'Esmine comme l'église historique de King. L'église historique d'Esmine passé longtemps, alors que l'église prophétique d'Esmine, il passé longtemps tout. Donc, il t'a pral honorer Seigneur par la mort que t'a pral subi pour sa cause. C'était le cas exactement pour Paul. C'est ça que fait Paul exprimer tête li comme ça dans 2 Corinthiens chapitre 1 verset 8 avec verset 9 que nous pral li pour. Écoutez ça Paul dit lui-même. Il dit nous parler en effet pour quitter dans ignorance frère au sujet de tribulation, même mot tribulation ça en grec que nous pral ba tlipsis que nous joignent dans Apocalypse chapitre 2 et que nous te li pour dans verset 9 là. Eh bien, nous jouons même parole là pour l'utiliser. Tribulation qui t'est arrivée pour nous pendant que en Asie. Qui Asie ça? L'Asie mineure, ça veut dire même zone côté Smyrna, même zone côté site l'autre l'église. Et c'est ça Paul Banou. Et toute précision ça, Luc Banou dans Acte 19, lorsque Démétrius était sorti pour craser, pour briser. Et c'est des justesses qui fait Paul pas mourir à Éphèse. Et bien, Paul dit, nous t'es excessivement accablés, nous t'es accablés à l'excès, nous t'es accablés au-delà des forces, non Paul pas de force encore que dans lui, et à de telle sorte que nous t'es désespérés même pour nous t'es capable de conserver la vie nous. Et c'est justement sacrifié pour chrétiens dans le contexte prophétique Éphèse là, yo tout yo t'a passé par la mort, non pas par persécution seulement, mais la mort t'a fini par prendre. Effectivement, l'autre contexte historique et prophétique de faire ça, son contexte tête chargé lié et surtout prophétique là, puis c'est une pral chita sur lui, mais faut prendre ça pour nous analyser pour comprendre et nous pral joindre les 10 grandes persécutions, nous commencer connaître des détails sur persécution ça depuis l'homme élève l'école à étudier précis d'histoire générale par le docteur Louis II en tant qu'élève dans le secondaire. L'apôtre Paul dit nous te regarder comme certain notre arrêt de mort. Donc nous inévitablement nous allons mourir. Et nous pas placer confiance nous ni dans nous-mêmes, nous pas placer dans nous-mêmes parce que nous pas de vie encore pour nous. Avec nous pas faire aucun effort pour nous vivre, mais nous te placer dans bon Dieu et bon Dieu lui-même ressusciter mort. Ça veut dire bon Dieu qui habite ressusciter mort, c'est lui qui permet nous qu'à ressusciter, c'est lui permet nous vivre pour nous être capable de faire travail que nous avons pour nous faire. Et c'est raison ça tout qui fait chef l'église là, lui présenter tête li dans verset 8 dans Apocalypse chapitre 2, l'ol dit mais ni moun qui premier, moun qui dernier, moun qui te mourir et qui revenir à la vie, lui présenter tête comme premier et comme dernier, comme moun qui sorti en bas rien la mort et l'en sorti en bas la mort par propre moyen pâle. Nous te dou ça nous t'explique que c'est seul monde dans tout monde qui ressuscité depuis que le monde est monde qui ressuscité sans que pas un agent extérieur qui aide le ressusciter. Tout monde qui te ressuscité ou l'autre monde qui participait. Jésus-Christ participait dans la résurrection monde qui ressuscité. Pierre participait, Paul participait, Élie participait, Élisée participait, mais Jésus-Christ ressuscité pour contre lui sans aucun monde pas participer. C'est propre moyen parle pour qui ça Jésus-Christ fait ça puisqu'il a ressuscité et c'est ça que fait le pral permettre monde qui est exposé à la mort, qui pral mourir. Mais ou mettre assurer une résurrection pour. C'est ça que fait si c'est chrétien yé. On va parler à moun de hommes parce que nous avons habitude depuis nous elle a commencé compliqué, yo prend tête nous y a kaunga avec nous. Chrétien en de hommes que moun meilleur qui chrétien ranger kon nous. Parce que me connaît nous connaît habitude nous. Depuis nous en danger et puis yo mène kaunga et puis c'est chrétien té. Non, ouais c'est chrétien yé ou gon situation ou elle en mort ka vini pas accepter mon al kaunga. Pas accepter remède qui se kaunga.
pas accepter pas damner dans mon parce qu'on pral mourir c'est vrai, mais on doit préparer pour une meilleure résurrection. Ça que fait Jésus-Christ sorti dans la mort pour contre lui, c'est parce que li kembe clé la mort et le kembe clé c'est jour des morts. C'est lui-même qui a pouvoir pour le fermer, c'est lui-même qui a pouvoir pour le rentrer. Et nous jouons une précision ça. Jésus-Christ sorti par ses propres mains. Soit l'Apocalypse chapitre 1er et le verset 18, on regarde le pour rapidement parce que ces textes sont en bas nous. Jésus-Christ dit alors on prend depuis dans fin verset 17 là, moi premier et dernier et c'est moi qui vivant. Moi t'es mouru et meni moi vivant au siècle des siècles. Moi kembe clé la mort, moi kembe clé séjour des morts. Apocalypse chapitre 1er verset 18. Étant donné quelqu'un kembe clé la mort et clé séjour des morts, c'est ça qui fait lui ressusciter pour contre lui. Et parce que lui servi avec clé ça pour tête parler, li bay garanti qu'elle pral servi avec même clé ça dans moment que l'a bien pour le servir et dans place côté l'a bien pour le servir pour le délivrer en bas en mort pour le délivrer dans ces jours des morts tout fidèle qui va passer par la mort avant moment précis de son retour pour l'enlèvement de son église. Et particulièrement, chrétiens dans le contexte prophétique, maintenant, ils ont mourir à cause de Jésus-Christ, ils ont subi persécution, tribulation, ils ont passé par lui, ils ont mené la mort pour eux, en pile là de mourir, mais ils ont une garantie quant à leur résurrection. Jésus-Christ dit, nous être position. C'est ça que fait. Marc, madame, nous avons un programme prière pour l'église, prière pour le réveil, etc. Et toutes sortes de prières, tant que l'autre camarade m'a dit, eh bien, nous prions en pile pour si là qui dans route pour passer des vies à trépas. Pour qu'il y ait femme jusqu'à ce que le moment là mort arrive, pour assurer que la résurrection pas de problème. Et quant à ça qui vivant qui gagne nom sur cap activité tant que nous, ça que fin prier toujours a dit ça dans prière noire, ça que fin prier cap font dormir, ça qu'a prier en même temps que nous et ça que pral prier en tenant compte des 24 fuseaux horaires, nous toujours demander bon Dieu ça qui envie pour grâce pour prendre responsabilité pour sortir dans état de sommeil spirituel au plongé pour prendre responsabilité en tant que chrétien parce que c'est pour tout le monde rester jécalé. Ou même c'est mourir pral mourir pas quitter moun faire macaque avant al fort perdi bonnet tout al fort perdi bonnet ou al fort perdi béatitude ou al fort perdi félicité éternelle jusqu'à ce qu'on prend vie bagage même font rêve tintin mettre sous al bon diani al prend vie de l'eau passer sous al prend remède qui saute kaonga moun yo tellement malhonnête qui t'aime ban non bagage qui rive gon dame c'est madame mon ami. Il y a maman qui joint moi qui prend ou un galvin mettre dans tête madame nan qui madame passe. Madame dans elle pas de compte bagage ça me supposer elle pas de connaît. Mais maman te prend ou un galvin mettre dans tête madame nan et madame ça met un gars dans tête et madame va lié et passer à ses amis militaires. Donc on bon monde malhonnête c'est ça que fait en tant que chrétien calégio sous pral passer par la mort. Calégé et moun qui autour de ou qui chrétien calégé sur moun qui pral mourir parce que gen malveillant qui besoin damner namni qui fait passer par la mort. Laissez pas parler de son retour pour l'enlèvement de son église pour moun qui pral passer par la transformation mais elle parler pour parler pour mourir pour assurer de une résurrection sans problème sans tête chargée. Donc le Seigneur servi avec Cléa pour tête pâle. Eh bien, il bail garantie qu'il pral servir pour délivrer de la mort, pour délivrer du séjour des morts, fidèle qui va passer par la mort avant moment retour en vue de l'enlèvement de son église. L'église de Smyrne, est réputée pour tribulation que nous écrit dans le texte, qui constitue son lot, c'est l'eau pâle. L'église Smyrne a une lot persécution, une lot tribulation, ça c'est fait parler, c'est vrai comme ça. Mais il est réputé pour pauvreté apparente. Là où moun c'est cob li pas gain, c'est en apparence li pauvre. Là où c'est gros diplôme li gain, c'est en apparence li pas instruit. Là où c'est ti caille misérable li gain, c'est en apparence li pauvre. Mais gon pauvreté spirituelle qui pi mal. Parce que pauvreté matérielle là, eh bien c'est en apparence l'église de Smyrne est pauvre.
Et pourtant, c'est la première communauté évangélique, communauté chrétienne que le Seigneur n'a pas adressé aucun reproche. Voilà que ou payer des plaignants, ou comprendre c'est l'argent qui fait moun, ou comprendre c'est caille qui fait moun, c'est voiture qui fait moun, c'est diplôme qui fait moun, c'est voyage dans pays étranger qui fait moun, c'est gros manger ou manger la caille ou qui fait moun. Eh ben non. Ça qui est plus important pour en tant que chrétien, c'est là le Seigneur prend plaisir dans vous, et c'est première communauté chrétienne que le Seigneur pas adressé aucun reproche à lui-même, étant donné que témoignage l'église ça que le Seigneur rend de lui-même, parce que c'est l'église ça c'est témoin et témoin ça veut dire c'est monde qui était paré pour subir le martyr. Pas oublier témoin sorti dans mot grec martus qui signifie martyr, et il était déjà correct, moi il était correct et le Seigneur était jugé le correct, et il aurait été correct face à Satan le diable qui ont adversaire, qui opposant pour eux, qui ont calomniateur et qui servi à qu'on valait monde qui disait chrétien il a fait calomnie sur chrétien. Yo dou c'est chrétien et puis y a taille costume mette sous chrétien. Yo dou c'est chrétien et puis y a fait moun pour etc. Et gon série de moun moi avec on pareil moi on comparant de prière, comparant de jeune homme, moi dit moun ça c'est vraiment délégué Satan yo puis c'est Satan a fait calomnie, yo même y a fait calomnie tout et y a fait dans situation qui vraiment terrible, y a fait étant donné que moun qui décide pour bailler Satan problème, qui défendre la cause de Dieu contre Satan le diable, autrement dit moun qui par vocation yo a servi bon Dieu, alors qu'on valait l'autre monde qui dit c'est juif yo dit a servi bon Dieu mais yo pas préglant rien depuis c'est. J'ai l'impression paragraphe ça m'a obligé reprendre pour nous dans prochaine émission hein, pour nous capable bien baoul pour qu'apprendre parce que gain bagay beaucoup fini et ça faut pas bien comprendre. M'a camper là étant donné que li nécessaire pour me camper. Fidèles auditeurs d'Éphèse, nous fin avec. Nous fait attaquer semaine, gagne un monde qui te dit a fait semaine ça son bagay classique. M'pas bon tout témoignage que rend au sujet de programme semaine ça parce que gon idée de travail que nous te fait dans semaine là. Et mon met si t'attend ou pral tande. Moun qui gêne parce que pas gain cob, pas besoin gêner. Moun qui gêne parce que pas gain gros diplôme, yo pas besoin gêner. Moun qui pas gain gros caillou, pas besoin gêner parce que gon richesse spirituelle, c'est derrière où doit aller. Moun qui te dernier croit qui t'observe, c'est Jean-Clébert Bijou. Moun qui sous tape contrôle là et qui assure technique pour nous, c'est Rodolphe Pierre-Louis. Nous remercions de ce côté ba nous écoutons pendant tout le temps nous tape travail ensemble avant là. Il y a bagay ou besoin qu'on ait et bon Dieu mettez dans condition pour nous partager ou avant. Pas oublier, c'est pas l'argent qui fait monde. En pile monde quand c'est l'argent qui fait monde. C'est moi ça qui fait monde c'est pour la vie bon Dieu non à présent rien.